Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous? Mon invité cette semaine est Catherine Hood. Rebonjour et bienvenue à Connaissez-vous? Ça me fait plaisir de vous présenter une autre jeune invitée qui en a beaucoup à nous raconter, j'en suis sûr. On ne se connaît pas beaucoup, on se connaît à travers certains amis communs, à travers le milieu des handicapés visuels. Elle va vous raconter elle-même un peu c'est quoi son implication et ce qu'elle en pense. Mon invité est Catherine Hood. Bonjour Catherine. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, certainement. Et toi? Très bien. Merci beaucoup d'accepter de faire l'entrevue. Connaissez-vous? Toi Catherine, si on commence... Moi, j'aime ça commencer du début. Je sais que tu n'es pas très vieille. Je ne sais pas si tu es à l'aise à dire ton âge ou l'année de ta naissance. Ben oui, j'ai pas vraiment de réserve. Là. J'ai 22 ans. Bon, ben tu vois, je le dis souvent, mais là, tu es la plus jeune de mes invités jusqu'à maintenant. Ah, ben c'est bon ça. Parce que le record se bat de semaine en semaine. Et toi, Catherine, bon, 22 ans... ton problème de vision, qu'est-ce que c'est exactement et il date de quand? Ben là, ça commence fort, là. Ça commence fort. OK. Non, mais c'est correct. Je pense que c'est quand même important d'en parler. Mais premièrement, je peux peut-être dire que je suis très contente de participer parce que je trouve que, connaissez-vous, c'est une belle initiative. Parce que, justement, on se connaît un peu tous, au moins de nom. De par le milieu, de par certaines implications peut-être, mais à part nos amis proches, là, on ne se connaît pas nécessairement intimement. Fait que je trouve que c'est une belle initiative que tu as eue, franchement. Ben, moi, je suis content d'avoir eu cette initiative-là, mais sans les gens qui auraient... Si les gens n'avaient pas accepté, ben, ça n'aurait pas été loin. Puis les gens, la majorité des gens que j'ai approchés ont accepté. C'est ça qui fait que le projet est intéressant à faire aussi. Puis que ça fait ça fait une grande variété de gens à présenter aussi à ceux qui l'écoutent d'un peu partout. Puis toi, ben Catherine, tu participes, donc ça fait justement évoluer le projet. Ben, je suis bien contente de pouvoir mettre mon petit grain de sel à ton beau projet. Ben moi, en fait, je suis pas née à Montréal. Je suis née au Québec, là, mais je suis née en Estrie. OK. D'une mère qui m'a eu très jeune. OK. Elle avait 18 ans quand elle m'a eu. Quand même, oui. Fait que, tu sais, pour elle, c'était la grande aventure, là. Déjà d'avoir un enfant, puis elle a dû, au départ, prendre un travail, voire deux, pour subvenir à nos besoins. Puis, donc, un de soir, en réalité. Donc, elle a dû me mettre dans une garderie relativement tôt. Puis, dans cette garderie-là, malheureusement, j'ai subi le syndrome du bébé secoué. Ah, c'est pas vrai. D'accord. Et c'est ça qui a créé ton problème? Ouais, c'est ça. J'étais très chanceuse en réalité, là. Tu sais, il y en a qui trouvent là, qu'être aveugle, là, c'est la fin du monde, puis c'est... Oh mon Dieu, puis comment tu fais pour vivre, là, mais... Oui, ben la majorité des gens, hein, tu sais, ouais. qui nous croisent, qui nous côtoient. Moi, j'ai des collègues de travail qui me disent ça aussi, hein, tu sais, que ce serait comme la fin du monde, mais bon. Puis que c'est la pire des affaires, puis que c'est... Mais en réalité, je veux dire, moi, dans ma tête à moi, je suis juste aveugle, tu sais. J'aurais pas à avoir bien d'autres affaires, puis en partant, déjà, je suis en vie. Ce qui a failli vraiment pas être le cas. Les médecins, au départ, avaient prédit que je passerais pas la nuit. Oh là là! OK, c'était très, très critique, là. C'était très... Je suis arrivée à l'hôpital, en fait, avec un traumatisme crânien, avec une commotion cérébrale sévère. J'avais vraiment... j'étais amochée, là. C'était critique. En fait, à la garderie, ils ont appelé l'ambulance. C'était une petite garderie en milieu familial, là. Mais parce que je m'étais mis à convulser. Donc, ce qu'ils ont donné comme raison, c'était qu'ils pensaient que je faisais une crise d'épilepsie. OK. Mais sauf que, bon, combien ça a duré de temps, la période critique comme ça? Précisément, je ne sais pas, mais
moi, de ce qu'on m'a raconté, je pense quelques semaines, là, tu sais, à faire des tests, à pas trop savoir aussi, là, parce qu'au départ, s'il avait su vraiment ce qui s'était passé, il aurait peut-être pu réagir. Mais il était pas au courant, dans le fond. Fait que le temps qu'il appréhende où est-ce qu'on en était, puis ce qui s'était passé. Puis ensuite qu'on voit les conséquences, parce qu'au départ, j'étais pas aveugle quand je suis arrivée. Mais c'est avec le temps, justement, le temps qu'ils fassent les tests, là, que les conséquences se sont créées. Mais en soi, c'est pas mes yeux. Tu sais, mes yeux sont en bon état. C'est mes nerfs optiques OK. qui sont atrophiés en réalité. OK, c'est que je comprends un peu là, pourquoi tu dis que d'un sens, c'est une chance que ce soit la vue et non pas comme les capacités intellectuelles ou tout ça. Ben, là. c'est ça. Tu sais, déjà, bon, OK, quand ils ont compris que c'est beau, tu sais, j'avais passé le stade de OK, elle va pas mourir. Elle va vivre, là, oui. Ben, là, c'était OK. Mais qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence, là, pour eux? La seule avenue possible, étant donné ce qui s'était produit, c'était, excusez-moi l'expression, mais tu sais, dans la chaise roulante, un peu légumes avec la bave qui coule, là. Oui. Puis je sais pas, je suis pas parent, mais tu sais, bon, quand tu es confronté à un enfant qui va passer proche de la mort, qui survive, mais en étant comme un peu en état végétatif, je sais pas, hein, comment qu'on peut. Ben, tu sais, je pense que ça aurait pas été évident, parce que comme je t'ai dit, ma mère avait 18 ans, avec là, pour elle, tu sais, juste d'avoir un enfant, déjà, c'était... C'était déjà un gros changement dans sa vie. Mais quand même, elle a décidé qu'elle me garderait, parce que, bon, évidemment, là, assistance sociale, tout ça, là, ils ont offert de me placer parce que c'était rendu gros, là. Mais elle a décidé de me garder quand même en sachant pas nécessairement tout à fait où on en était, parce que ça a quand même pris du temps avant qu'on sache que j'étais juste aveugle, là. C'est ça, ça a dû être comme un moment quand même assez angoissant. C'est clair que ça a dû l'être, là, parce que j'étais trop jeune pour qu'on sache vraiment mon développement en était où. Fait que le temps que ça se place, tout ça. Puis, ben, ma mère a pas voulu faire les tests pour l'épilepsie non plus, c'est ce qu'elle me racontait récemment, parce que aujourd'hui c'est peut-être différent, mais dans ce temps-là, le test lui-même pouvait faire en sorte que on reste épileptique. OK, il y avait comme un risque juste à passer le test. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, elle se disait, bon, regarde, ça a fait d'autres crises, moi, vous l'amener, là, mais là, On laisse ça comme ça. On va regarder, on va voir qu'est-ce qui va se passer. ouais. OK. Et là, bon, est-ce que tu as su un peu à quel moment que vous l'avez su ou c'est pas clair? Je pense que ça s'est fait un peu progressivement. Ben, que j'étais non-voyante, ça s'est fait comme dans les premiers jours, là, quand même, parce que il voyait que mes yeux s'étaient mis à bouger. Dans le fond, il était plus capable de fixer. Puis, bon, ça a été clair rapidement. Mais pour mon développement, je pense que ça s'est fait, tu sais, pas à pas, là. OK. Et là, est-ce que tu as des souvenirs un peu de ton enfance? Tes premiers souvenirs d'enfance, tu dirais, ça remonte à peu près quand? Ben, j'en ai des quand même tôt, mais tu sais, je dirais je devais peut-être avoir 1 an et demi, 2 ans, tu sais. OK, quand même, c'est tôt, en effet. Ouais. Et puis, à l'école, plus tard, tu es allé à l'école? Oui, ben en fait, ma mère a fait le choix de déménager. Ben, au départ, elle voulait aller à Québec, en fait, parce qu'il y avait une école pour non-voyants dans ce temps-là. Puis finalement, l'année que j'étais supposée rentrer, elle a fermé. Fait que finalement, elle a fait le choix de déménager à Longueuil pour que je puisse entrer à Jacques-Ouellette. OK. Fait que je suis entrée à Jacques-Ouellette. Tu as commencé ton école à Jacques-Ouellette? À 5 ans, ouais. À 5 ans. Ouais. OK. Et là, bon, en étant, tu n'as forcément, j'imagine, pas de souvenir d'avoir vu, de toute façon. Non. Donc là, arrivé à Jacques-Ouellette, est-ce que pour toi, c'était un peu comme l'école normale, là? Je veux dire, c'était... Oui, ben c'est ça. Puis moi, je me suis jamais mis de limite. Tu sais, c'était comme... je m'amusais avec tout le monde, puis j'avais du fun, puis... mais puis ma mère non plus, ça n'en est jamais mis d'ailleurs. Fait qu'elle m'apprenait toutes sortes d'affaires. J'étais quand même en avance sur certaines choses, là. Tu sais, je savais déjà... m'habiller tout seul, donc choisir mon linge tout seul. Tu sais,
j'étais quand même relativement autonome. Tu as été vite autonome, là. Ouais. Parce que ta mère, malgré son jeune âge, puis tout ça, elle a foncé, là, sans Oui, ben c'est ça. mise, puis elle a dit on va lui montrer les choses, puis bon, c'est ce qui s'est passé, là, si je comprends bien. Ben, puis tu sais, on n'était pas tout seul non plus. Il y avait ma grand-mère, sa mère aussi. Puis j'avais la chance dans ce temps-là d'avoir mon arrière-grand-mère. Ah, wow! Puis mon arrière-grand-mère, là, nous a aidé beaucoup. Ben, d'ailleurs, ma mère a fait sa technique au cégep en génie civil. OK. Fait que pendant qu'elle faisait sa technique, ça c'était avant que je rentre à l'école, donc mon arrière-grand-mère m'a gardée, puis elle aussi, là, tu sais, elle m'amenait partout, elle me présentait tout le monde. Fait que j'étais pas cloîtrée chez moi, surprotégée, là. Puis ça t'a rendu sociable, ça t'a rendu, bon, comme on disait tantôt, autonome, puis tout ça. Ouais, c'est ça. À Jacques Ouellette, ça a été quoi ta perception? Bon, moi, ce que les invités me disent beaucoup, puis même moi, bon, ça me rajeunit pas, là. Moi, quand j'étais allé à Jacques Ouellette, on n'était pas des grosses classes. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'école. Puis, il y avait un peu de multi-handicapés, puis tout ça. Est-ce que toi, tu as eu conscience de ça à un moment donné? Est-ce que tu avais des amies voyantes qui allaient dans une école régulière avec qui tu pouvais faire des comparaisons? Ben, au départ, j'avais des amis voyants, mais je les ai quittés pour partir à Longueuil. Oui, ok, Fait il y a qu'ils eu sont comme une restés coupure comme- aussi, là. C'est ça. Ok. Fait que quand je suis arrivée à Longueuil, non, au départ, j'avais pas d'amis voyants. Dans le fond, mais j'avais quand même conscience que, tu sais, on n'était pas beaucoup, puis mais juste dans ma classe, en maternelle, j'avais d'autres sortes d'handicaps. J'avais quand même conscience qu'on n'était pas tous pareils, puis... mais en même temps, je trouvais ça intéressant, tu sais, je pouvais apprendre d'autres gens qui avaient d'autres différences. Fait que pour moi, en tout cas au début, c'était intéressant. OK. Mais il y a sûrement un moment donné où ce que là, tu as compris que, bon, tu avais un problème de vision. Ben, en deuxième année, ils ont décidé que j'étais un petit peu trop avancée pour être à Jacques Ouellette, fait qu'ils voulaient m'intégrer. OK. Ça a très bien fonctionné. Ils m'ont intégré à mon école de quartier. Je m'étais fait quasiment dans toute l'école comme amie, je pense. OK, mais ça s'est fait en deuxième année. Ah, ça s'est fait très rapidement. J'ai fait maternelle première année, ils m'ont dit non, là, on va t'intégrer parce que, tu sais, il y avait comme l'impression que je commençais à plus avoir de défis, puis bon, naturellement, là, être plus énervée, à plus, tu sais... Ouais, t'avais comme trop de temps, dans le fond, à... Ouais, c'est ça. Fait que ça s'est dit, OK, ben, ça va peut-être être mieux pour toi d'être intégré. Ben, puis effectivement, là, ça s'est bien passé, puis ça a été une bonne chose. Puis oui, je pense que c'est peut-être là que j'ai plus pris conscience parce que je fonctionnais pas de la même façon que tout le monde. Nécessairement. Mais comme le but au départ avait pas été de m'intégrer, je savais pas comment fonctionnait un ordinateur dans ce temps-là. Puis est-ce que tu avais eu le temps d'apprendre le braille? Oui, ça oui. Ben, OK. du moins, le braille intégral, Oui. je continuais avec Jacques Ouellette, le braille abrégé, là. OK. Ça c'était pas un problème. Mais rafraîchis, ben, c'est-à-dire informe-moi un peu, là. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était dans le programme de commencer l'abrégé aussitôt? Ou Oui. Oui? Oh Oui. mon Dieu, OK. Oui, dans le fond, là, moi, j'ai commencé en deuxième année. Le braille abrégé. Ouais. OK. Ben, puis c'est une très bonne chose d'ailleurs, là, parce que ça en prend un petit bout faire ça, là. Je suis pas fâchée. Mais c'est sûr que c'était pas évident. Parce que, bon, tu sais, fallait que je fonctionne quand même à la dactylo. À l'école régulière? Là. Ouais. OK. Ou à l'oral. Mhm. Fait que je pense, ben, pour d'autres raisons, des raisons familiales, là, j'ai dû retourner à Jacques Ouellette par après. OK. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que, même si ça avait été une bonne chose de m'intégrer au départ, je pense qu'il me manquait quand même certaines choses, entre autres, justement, de fonctionner à l'ordinateur pour que ça soit viable à long terme. OK, c'est que dans le fond, eux, ils ont voulu bien faire, mais c'était peut-être un peu rapide. Il te manquait un peu de... Il te manquait quelques éléments. Je là. pense que si on avait attendu un an et demi, ça aurait été parfait. Mais bon, de toute façon, les choses ont fait que je suis retournée à Jacques Ouellette, donc on a pu régler le problème assez rapidement, là. Et puis là, quand est-ce... c'est à quelle année, autrement dit, tu es retourné à Jacques Je Ouellette? suis retournée assez rapidement. J'ai fait une demi-année à mon école régulière. Puis on a dû nous déménager à Grimby.
OK. Donc là, ben, puis de ce que j'ai compris, c'est que l'école de Granby n'était pas très ouverte à avoir quelqu'un de non-voyant. Ça me fait friser Oui, moi les aussi. cheveux là, quand j'entends ça, parce que je me dis, bon, l'évolution, elle se fait très, très lentement là, au niveau des acceptations, puis de l'ouverture des écoles. C'est pas facile. Moi, j'aime mieux me dire qu'il était peut-être pas outillé Oui, pour avoir quelqu'un de non-voyant. Tu sais, c'est sûr que j'avais 8 ans, fait que j'étais pas non plus comme aujourd'hui à savoir exactement où je m'en vais puis qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille bien. Mais effectivement, il y avait quand même une forme de manque d'ouverture d'esprit, là. Tu sais. C'est malheureux, mais en même temps, je pense que ça a été nécessaire, même si je trouve ça dommage de voir qu'il y a des gens, tu sais, moi c'est pas si pire, ça n'a pas duré si longtemps, mais qui faisaient 2 heures et demie de route pour aller à Jacques-Ouellette matin soir. oui. Tu sais. Ça, c'est quand même une réalité. Donc là, là, tu as continué, mais en voyageant. Ouais. Et là, ils t'ont appris l'ordinateur. Ouais. Et ça, comment c'était? Ben, je sais que les enfants apprennent l'ordinateur beaucoup plus jeunes maintenant, là. Mais est-ce que ça a été comme un peu une révélation pour toi? Est-ce que ça a été une ouverture un peu sur un paquet de choses, j'allais dire, inimaginables, là? Comment que c'était? Ben, ça l'a peut-être été plus tard, mais au départ, je te dirais que c'est pas quelque chose qui me passionnait vraiment, là. OK. J'aimais mieux plancher sur mon braille que taper sur un Ah clavier. oui? Ah oui. OK. OK. Mais je trouvais ça plus important. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, on avait très peu de documents électroniques, on avait très peu de mes livres en braille, mes choses en braille. Puis ce que j'avais besoin, c'est comprendre l'abrégé le plus rapidement possible. Puis, OK. parce que limite, tu sais, j'étais à Jacques-Ouellette, là, on était à dactylo, là. Fait que c'était pas urgent, l'ordinateur, là. OK. Et là, après, ben là, si je vais trop vite, tu me le dis, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es retourné dans une école régulière? J'ai fini mon primaire à Jacques-Ouellette, OK. mais quand j'ai fini mon primaire, comme on dit, il était temps que je m'en aille. Il était vraiment temps. Ben, tu sais, j'étais en train de devenir insupportable, là. Pour tout le monde, je pense. À ce point-là. Ben, j'avais plus de défis. OK. Puis il fallait que les... Tu sais, moi, j'ai un intellect un peu demandant, même pour moi-même, là, des fois, là, ce qui fait que fallait que les profs me gavent. Tu sais, fallait que... S'ils voulaient que je reste assis dans la classe, fallait qu'ils me donnent la matière. Fallait qu'ils te tiennent occupé intellectuellement. Là. Ouais, Fallait c'est que... fallait pas que tu aies le temps de penser Non, c'est ça. à d'autres choses. Là. Puis je n'allais pas au même rythme que les autres élèves, fait qu'il fallait qu'ils me trouvent quelque chose à faire. OK. Fait que c'était plus vraiment vivable parce que là, à la fin, je veux dire, on arrivait à la fin du programme, là. Mhm. Ils pouvaient pas dire on va embarquer sur la matière de secondaire 1, c'est pas comme ça marche, là. Fait que, ben, je lisais beaucoup. Je lisais énormément, là. Je m'amenais des livres, écoute, j'ai commencé à lire du Mary Higgins Clark, j'avais 8 ans. c'est... Tu sais, pour moi, ça avait aucune importance dans ce temps-là, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, c'était tôt. Un petit peu intense, là. Oui. Parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Mary Higgins Clark, c'est quand même une championne en termes de romans policiers avec pas mal de meurtres, hein, des fois, là. Ouais, ben puis c'est quand même du long roman, là. Oui, c'est aussi. De 300 pages, là. C'est du bon roman, mais c'est une bonne chose, au final, parce que ça enrichit énormément mon vocabulaire, au niveau de l'orthographe aussi, parce que j'ai remarqué que les non-voyants, tu sais, on lit pas les pancartes, on lit pas de la pub, on lit pas... Fait au final, je pense qu'on a peut-être besoin de ça. Il y a un paquet de choses qu'on lit pas parce qu'on les voit pas puis ils ne nous sont pas accessibles. Ouais. Mm. Ben, puis même, on fait la majorité des choses, surtout aujourd'hui, là, la synthèse vocale. Fait Oui. que... Mais toi, on peut dire là, que tu n'as lu beaucoup du braille. Là. Oui. Est-ce que tu lis encore le braille? Est-ce que tu... Du braille électronique plus que papier. OK. Mais
pas pour des raisons... tu sais, je préfère le braille-papier. Je trouve que... Tu sais, j'ai été habituée avec ça. Mhm. Mais c'est trop gros. Tu sais, C'est ça. je peux pas dire que je vais amener mon livre de 4 volumes en voiture, en métro pour lire. Puis 4 volumes, là, c'est le minimum quasiment. Non, c'est ça. Là. C'est pour un roman comme du monde. Là. Ça peut aller à 8, 10, 12 facile, là, des fois, ça fait que... Ouais, ben c'est ça. Ben, puis même dire, je vais traîner un volume, tu sais, ça veut nécessairement dire que je vais avoir un sac à dos, là. C'est ça. Ouais. Exclusivement pour ça. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au secondaire? Moi, je suis curieux là, de savoir, au secondaire, ça a été comment? Là? Ça n'a pas été évident. D'accord. Ça s'est fait, puis Ok. ça a été... Là, au moins, si j'avais plus de défis, là, j'en ai eu. Mais pas tant au niveau de l'apprentissage. Ça s'est bien passé. Puis là, j'étais à date, là, côté ordinateur. Tu sais, là, il n'y a vraiment pas eu de problème. C'est plus que je passais d'une toute petite école à une grosse école. Moi, je suis allée à André Laurando. Oui, c'est quoi? C'est 2000 élèves? Ça? Oui, exactement. Bon. Fait que, tu sais, on passe de 80 à 2000, là. Tu sais, oui, le déplacement était pas évident, juste d'apprendre un nouvel espace qui était grand, là, tu sais, c'est quand même différent que de déménager d'une maison à l'autre, là. Puis sinon, l'effet de foule aussi, se déplacer là-dedans, puis juste canaliser le bruit, d'être assis en classe, puis qu'il y ait 35 élèves, puis d'essayer d'écouter le prof. Au départ, là, ça n'a pas été évident. Il y avait toute l'adaptation, là, Ouais. de justement d'être un gros groupe. Forcément, ça bouge plus autour Ouais. de nous. La concentration est plus la même, j'imagine. Non, c'est ça. Ben, puis au secondaire, tu sais, c'est pas... tu sais, on est plus que ça à l'université, mais à l'université, ça se tient tranquille, là. Au secondaire, ça bouge, puis C'est ça... turbulent. Ouais. Secondaire 1, c'est un peu l'année du... que les enfants, justement, commencent à plus être des enfants, puis Ouais, ils commencent exactement. Ouais. à se découvrir, puis à vouloir se faire remarquer. Fait que c'est ça. C'était un peu intense, mais j'avais quand même un éducateur spécialisé, donc ça s'est bien fait. Puis quand j'avais besoin, là, je pouvais me réfugier dans son bureau, ne serait-ce que pour plus entendre de bruit. Là. Échapper un petit peu à toute la cohue. Ouais. Mais, OK, là, il y a 2 points que je veux traiter. Mais est-ce que tu réussissais quand même à te faire des amis? Est-ce que tu avais... Au départ, ça n'a pas été simple. OK. Au départ, parce que j'avais pas beaucoup de temps à leur accorder. Parce que je m'étais fait des amis à Jacques Ouellet, puis il n'était pas question. Tu sais, moi, j'allais encore chez Maxime les fins de semaine. Parce que je faisais pratiquement toutes les fins de semaine de mon primaire. Fait que tu sais, je pouvais pas dire, le samedi matin, tu viens-tu chez nous? Tu sais, non. Moi, OK, tu avais gardé le contact avec certains étudiants de Jacques Ouellet. Ouais. OK. C'était important pour toi. ouais, ben tu sais, puis eux autres, ils étaient restés là-bas. Fait Oui. que je voulais pas non plus les abandonner pour dire que, bah, tu sais, non, moi, je suis rendue d'une autre école. Fait que. Vous entendrez plus parler de moi, là, c'était pas ça. Non. OK. Fait que, tu sais, il y avait ça, déjà. OK. Puis. On parle de Maxime Vallée, Oui. parce que Maxime, il est venu à l'émission au mois de mars, là, mais ceux qui suivent la série, c'est Maxime Vallée. Ben. Je pense que ça a été mon premier ami d'enfance à Jacques Ouellet. C'est sûr que j'en ai eu à Magog, j'en ai eu après aussi à l'école régulière. Mais je pense qu'on s'est rapidement entendus, puis. Tu sais, même aujourd'hui, on garde contact, je veux dire. OK. Mais bon, est-ce que ça a toujours resté comme ça? Parce que tu disais que c'était pas évident, tu n'avais pas beaucoup de temps à leur consacrer, mais l'approche, est-ce que les gens t'approchaient beaucoup? Un petit peu quand même, mais ce qui m'a pas aidé, c'est que je suis pas entrée au secondaire régulier. Je suis entrée au programme international. Oh, OK. Puis ça, c'est un programme qui se veut select, qui se veut... tu sais, il a fallu passer un examen d'entrée, il a fallu... c'est genre école privée d'une école publique, là. OK, oui. Puis c'est des gens qui sont supposés être plus ouverts d'esprit, plus... Mais malheureusement, moi, ce que j'ai trouvé à long terme, c'est que ça nous refermait un peu sur nous-mêmes. Tu sais, on était vus un peu comme
les intellectuels de l'école, l'élite de l'école. OK. Mais c'était pas à notre avantage. OK. Mais juste une petite question. Quand tu as voulu aller là, est-ce que là, l'ouverture d'esprit de l'école était là? Oui, quand même. OK. Parce que là, tu dis il y avait un examen juste pour rentrer là. Est-ce que tu te souviens de cet examen-là? Comment tu l'as passé? Est-ce que c'était... Ça s'est bien fait. Ben, l'as-tu fait en braille ou tu... C'est Oui, comme... Oui. oui, puis je l'ai fait à Jacques Ouellette, à l'ordinateur, et je me semble que j'avais une copie braille. OK. Oui, je m'en rappelle, parce que vois-tu, ça a été le premier, et malheureusement pas le dernier document que j'ai fait tout l'examen. Il y a eu un problème, je l'ai perdu et je l'ai refait. Wow. Ben, ça me rappelle du déjà. Moi, c'est ça. Aussi, Ça arrive, tu sais. Mais c'est tellement plate. Oui, ben en même temps, ça m'a permis de... Il faut voir le verre à moitié plein, là. Ça m'a permis de réviser mes réponses, être sûr de mes affaires, et voilà. Puis que la deuxième version devait être meilleure que la première. Ouais. Okay. J'imagine et je l'espère. Ben, tu as été admise. Oui, oui. Bon. Et là, bon, tu dis, mais qu'est-ce qui vous apprenait dans ce programme-là? Moi, je le sais pas tellement, puis je pense qu'il y en a sûrement qui le savent pas non plus. En fait, c'est toutes les mêmes matières, mais enrichies. OK. Donc, on avait plus de cours. Et plus loin dans le programme, là, il y avait des obligations, par exemple, de prendre des mathématiques fortes, des sciences fortes, des... tu sais, on n'avait pas le choix vraiment. On ne peut pas prendre juste la base. OK, c'était plus poussé. Là. Ouais, c'est ça. OK. Puis toi, là, les sciences, les mathématiques, même, je dirais, la géographie. C'était pas évident. Puis, c'est toujours relatif à l'ouverture d'esprit du prof, hein? Disons que ma première expérience de géographie, j'ai eu 42%. Puis c'était pas nécessairement, c'était pas tant de mes capacités que, pour te donner une idée, là, j'avais juste un examen de papier, puis c'est mon éducateur spécialisé qui devait le remplir avec les réponses que je lui donnais. C'est que ça, c'était vraiment un examen oral. Ouais. Puis j'avais même pas accès aux cartes, ça avait pas de bon sens en réalité, là, c'était... Fait que déjà là... Ça part mal un peu. C'est ça, c'était un peu bon. Ça s'est réglé, là. J'ai pu refaire l'examen, Mais déjà, ça partait pas bien. Mais ça s'est quand même bien passé, je te dirais, jusqu'en secondaire 3. Mais là, au niveau des maths, comme on dit, j'ai fessé mon mur. OK. C'était pas bien. En secondaire 3, il y a beaucoup de géométrie. Il y a beaucoup, Puis c'était pas évident. L'approche du prof était pas facile à suivre. Pour n'importe qui, en général, là. OK. Fait que pour moi, c'est encore moins évident. Puis comme on est des gros groupes, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de temps à m'accorder. Mm-hmm. Fait que, voilà. J'ai quitté le programme international à la fin de mon secondaire 3. Puis malheureusement... c'est pas faute de capacité, je pense que j'aurais pu finir le programme, mais l'ouverture d'esprit de certains professeurs a fait que j'ai quitté. C'était difficile à suivre parce que forcément, il fallait que ça aille vite, puis que bon... on était les forts, fait que c'est ça, on était là pour apprendre. Que les professeurs étaient moins peut-être confrontés avec un étudiant, mais admettons un étudiant qui aurait eu ses yeux, mais qui aurait eu un petit peu plus de difficultés. Bien, ceux qui avaient de la difficulté, il fallait passer. Parce que si on n'avait pas des notes minimales, on était mis dehors, là. Je regarde ça aujourd'hui puis je me dis que c'est ridicule en réalité parce qu'on était des adolescents, mais ils nous poussaient à notre maximum, puis... Ils vous en demandaient beaucoup, là. Ben, pour eux, là, on était l'élite, là. Ouais. C'était ça, là. C'était les futurs médecins et autres, et... Mais bon, je veux dire, on est des adolescents, là. Puis... Mais là, admettons, quelqu'un qui aurait fait... Sinon, ça se serait échelonné sur tout le secondaire? Oui, c'est ça. OK. Mais ça avait quand même des avantages. À chaque année, on avait un voyage dans différents endroits aussi. Oui, parce que je pense que toi, tu es quand même assez passionné de voyage. Oui, hein? oui. Mm-hmm. Moi, j'adore ça. Est-ce que c'est né de là ou d'avant? Ben, j'ai toujours aimé ça. OK. J'ai toujours aimé ça. Que ce soit, voyage, c'est pas obligé d'être en Australie. Là. Ça peut être à Québec, ça peut être... Sortir de la ville où tu vis. Là. C'est ça. Apprendre d'autres choses, voir du pays. Juste
Moi, ça, je trouve ça super intéressant. Ben, puis ça a commencé par là, je veux dire. Ouais, parce que ça vous donnait comme une opportunité d'avoir des voyages. Là. Ouais. Puis, OK. tu sais, par exemple, on est allé à Tadoussac la première année. Ah, wow, c'est beau. Bord de mer, apprendre toutes sortes d'affaires là-dessus. Puis, tu sais, moi qui est super curieuse, je pouvais apprendre sur toutes sortes de choses. On avait de la formation, on avait, bon. Secondaire 2, ça a été Washington, Philadelphie. Fait que là, déjà, c'était un peu plus loin, c'était complètement d'autres choses. Ouais, aux États-Unis. Ouais. Après ça, ben, on a fait l'Ouest canadien, Hey, en secondaire 3. quand même. Fait que. Puis, tu sais, après ça, là, si j'étais restée, c'était genre Équateur en secondaire 4, puis Europe, je pense que c'est France-Italie en secondaire 5. Hey, wow, c'était déjà tout décidé. Ouais. Mais c'est des beaux voyages. Ben oui. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même débourser un certain montant. Oui, vous avez de l'argent à ramasser, puis... Mais ça valait la peine. Là. Puis, tu sais, c'était avec nos amis, naturellement. mhm. Mais je te dirais que tout le long que j'ai été au programme international, ben nous, on l'appelait communément PEI. Là. Oui. Ça n'a pas été évident. Tu sais, je pense que je me suis fait plus d'amis quand je suis arrivée au régulier que dans mes 3 ans de PEI. Mais c'est sûr qu'on était des enfants qui n'avaient pas de temps. Tu sais, on était toujours dans nos livres, dans nos travaux. C'est ça, forcément, il y avait sûrement l'aspect social qui... tu sais, l'aspect amusement là, qui prenait le bord un peu. Là. Ouais, Mhm. nécessairement. Là, on avait... Tu sais, des fois, ma mère me disait, ben voyons donc, tu sais, tu t'en vas chez tes amis pour des travaux. Ça se peut pas, on n'a pas autant de travail au secondaire. Ben, moi, oui. Moi, oui. C'est ça. Mais encore là, ce que je m'amuse à dire maintenant, mais que je ne trouvais pas amusant à l'époque, c'est qu'on se faisait souvent dire qu'en étant non-voyant, il fallait, en partant, travailler au moins le double. Ouais. Hein? Puis là, en plus, à l'international, ben là... hey, Ben, c'est rare que je travaillais pas, sincèrement. Mais je suis contente parce que très tôt, moi, ça a créé chez moi une discipline super importante. Ben juste, moi, j'ai commencé à faire mes devoirs toute seule en 3e année. OK. Parce que ma mère avait quand même ma petite sœur aussi. J'ai une sœur de 4 ans plus jeune que moi. Puis forcément qu'il n'y a pas de problème de vision. Non, c'est ça. Mais qui a d'autres problèmes d'attention et de concentration. Fait que les devoirs, l'école, pour elle, c'était pas facile. Ça devait être l'enfer. Ouais. Mhm. Fait que ma mère avait pas nécessairement de temps vraiment pour mes devoirs à moi. Fait que, ben, regarde, je me faisais ma feuille, mes devoirs. Puis, fait qu'au secondaire, tu sais, je veux dire, ça faisait longtemps que ma mère s'occupait plus de mes devoirs, là. Puis que tu étais habitué de gérer ça. C'est ça. Je lisais mes affaires, puis c'était parfait pour moi. Puis, même aujourd'hui, là, ça se ressent, là. Tu sais, si moi, je dis, OK, tu sais, je vais faire du sport 2 fois par semaine, mais je vais faire du sport 2 fois par semaine de telle heure à telle heure. OK, puis, t'es resté comme une personne disciplinée qui est capable de te mettre des objectifs, Ouais, des c'est ça. buts, puis de les maintenir. Ouais. OK. Fait que ça a quand même eu du bon, là. Mhm. Puis c'est sûr que le programme international a aidé à ça parce que là, fallait que je sois multitâche, là. Oui. Fait que c'est clair que ça a aidé. Mais je te dirais, la dernière année que j'étais là aussi, je nommerai pas de nom, mais j'ai rencontré 2 professeurs qui se sont ligués contre moi, littéralement, pour Bon. me faire sortir. OK. Une qui pouvait pas faire grand-chose parce que j'étais bonne en français. Fait qu'elle avait pas grand pouvoir contre moi. Sauf celui peut-être d'avoir des préjugés importants, puis de les montrer à tout le monde. Elle s'est pas gênée, là. Ben, c'est quand même assez... c'est pas... Ben, c'est juste que moi, ça m'a fait prendre conscience que, tu sais, à quel point les gens peuvent avoir des mentalités ridicules. Tu sais, là, pour ces gens-là, là, un non-voyant, fallait que ça retourne dans son école spécialisée, puis ça avait rien à faire là. C'est ça. J'étais comme une il y avait bébête, là. il y avait une école spécialisée, puis il fallait que les gens y aillent. Tu sais, c'est ça, moi j'avais l'impression d'être un peu une bébite inconnue, là, que, hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, puis... Oh, puis tu sais... Mais c'est très mesquin, tu sais, de penser comme ça. Là. Ouais. Ouais, mais en même temps,
Tu sais, moi, j'avais 14 ans, puis j'avais conscience que ça avait pas de bon sens. Fait que je me disais, pourquoi des gens qui ont à peu près 45-50 ans, Pour eux, c'est comme... pourquoi ils ont cette mentalité-là? Ils ont pas... À quel point ils n'ont pas avancé dans leur vie pour en être rendus là? Tu sais, ça valait même pas la peine que je me batte pour ça, là. C'était comme... Mais t'es sorti par toi-même. Là. Oui. Ils n'ont pas réussi. Ben, en fait, ils ont réussi d'une certaine façon à faire en sorte... Écoute, j'avais des problèmes en mathématiques, mais moi, j'avais décidé que je resterais au PEI, puis j'ai tout fait pour. Tu sais, j'avais les cours mathématiques réguliers, les cours de mathématiques enrichis. Je travaillais mes mathématiques chez moi. J'avais des récupérations de mathématiques quasiment tous les midis. Je me faisais aider par mes amis. J'avais du rattrapage le soir. J'ai tout fait, là. Ça que tu passais beaucoup de temps, là. Tout mon temps. OK. Mais ça n'avait pas d'importance si je pouvais rester. OK. Puis, à la fin, ben, ils m'ont fait couler mes mathématiques enrichies. Bon, OK. Mais ils m'ont dit, bon, tu peux les reprendre en cours d'été. Mais moi, j'étais prête à le faire. Moi, je me disais, OK, mais regarde, je vais prendre des cours d'été, puis je vais y arriver. Mais, tu sais, là, c'est du monde autour de moi qui m'ont fait rendre compte que, ben là, tu sais, à quel point ça vaut la peine que tu te battes pour ça, tu sais. Rendu à ce point-là, moi, j'étais déjà épuisée, là. Mm-hmm. C'est que les gens t'ont fait réaliser que c'était peut-être pas si... Ça valait peut-être pas tant la peine, tu sais. Mm-hmm. Ben, puis effectivement, je suis partie, puis... je veux dire, moi, mes deux dernières années de secondaire, je niaise avec ça, là, mais j'ai pas fait grand-chose, là. Ça a été plus du bonbon, là, j'imagine. Oui. Ben, la moitié de la matière, au moins, je l'avais déjà vue. Ouais, mais il y a ça aussi, là. Vous avanciez plus, vous appreniez plus, vous avanciez plus vite. Il y a peut-être un peu en mathématiques, là, tu sais. Fallait que je me force minimalement, là, mais... Ben, je pense que les maths, hein, ça reste les maths. C'est ça. Mais c'était pas... Tu sais, je finissais quand même au final avec des bonnes notes, là, dans la mesure où le prof acceptait de m'aider un minimum à comprendre. Une fois que j'avais compris, moi, ça y allait, puis c'était correct, là, tu sais. OK. Fait que... Et là, bon, au courant du secondaire vient toujours le temps là, où il faut commencer à penser à ce qu'on veut faire plus tard. Toi, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire? Ben moi, depuis très longtemps, c'était clair, je voulais rentrer en droit. Encore là, marche très haute. Puis, je me suis donné tous les moyens. C'est-à-dire que à ce moment-là, moi, j'avais commencé à prendre des cours d'espagnol. Ben, depuis le secondaire 3, en fait, c'était une matière inclue au PEI. En anglais, est-ce que tu étais bonne? Au départ, non. OK. Au départ, c'était bien ordinaire. Mais en secondaire 4, en fait, j'ai passé mon été à Vancouver. OK. C'est l'immersion. C'est ça. En fait, j'ai passé 6 semaines à travailler à Vancouver, à vivre dans une famille, puis je suis revenue bilingue, là, tu sais, évidemment, là, après 6 semaines. C'était quoi le travail? J'étais animatrice dans un camp de jour, fait que je préparais des activités pour les enfants, je les animais, je passais la journée avec eux. Mais c'est intéressant parce que... C'est intéressant, certain. C'était ton premier emploi? Oui. OK. Ben, puis ça m'a fait visiter Vancouver et ses environs complets, là. Je veux dire, tu sais, il fallait faire des activités avec les enfants, fait que centre des sciences, zoo, tu sais, tout ce que tu peux pas imaginer, là. Mm-hmm. Ça t'a fait ça t'a fait apprendre l'anglais. Les enfants, c'était pas des non-voyants? Non, OK. C'était des enfants avec des problèmes d'élocution, de façon générale. OK. Et certains avec des problèmes intellectuels aussi. Fait que ça m'était pas totalement étranger. Tu sais, j'en avais quand même croisé à Jacques Ouellet. Non, mais ça a été un très bel été pour moi. La famille dans laquelle j'ai vécu aussi, je les ai bien appréciés. Ben, on garde le contact toujours d'ailleurs. Ah, mais ça, dans ce temps-là, c'est le fun aussi, hein? Parce que... Ben, puis eux aussi, là, ils ont contribué à me faire connaître. Même si j'étais déjà venue dans l'Ouest canadien, tu sais, là, j'étais plus là comme touriste, là, je vivais là, c'était quand même différent. Puis je pense que si j'aimais déjà voyager avant ça, là c'était clair. Là, tu as eu la confirmation. Mais tu sais, en arrivant là-bas, je parlais tellement pas bien anglais que si j'ai réussi, ben une fois on s'était perdu, là, quelque part, j'ai réussi à me démerder en espagnol, en fait, avec quelqu'un. OK, parce que là, c'est ça. Tu avais déjà commencé
Les cours d'espagnol? J'ai mieux parlé espagnol avant. Ah, t'as bien mieux parlé l'espagnol avant l'anglais, avant d'être bilingue. Ouais. OK. Ben, pour la simple et unique raison que c'est une langue latine. Puis quand je suis revenue à l'anglais après avoir moyennement bien parlé espagnol, là, ça s'est bien passé parce que toutes sortes d'affaires qui ont débloqué, que j'ai compris que. Mais l'anglais, pour un simple francophone, c'est pas toujours simple, là, surtout quand t'es enfant, là. Ah, moi, là, je suis très mauvais en anglais. Je les ai toutes entendus aussi, là. Que les non-voyants, c'est supposé être bon en musique, c'est supposé être bon en anglais. Tu sais, puis l'oreille qui se développe, là, moi, j'avais la tête dure un peu, puis ça m'a pas servi, là. Mais, tu sais, j'ai essayé quand même un peu, puis, ouf, c'était très ardu. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de passer une langue latine puis de revenir après une langue germanique. Là, on dirait que il y a quelque chose qui avait débloqué dans mon cerveau au niveau de l'apprentissage des langues, là, puis là, ça s'est fait, là. OK. Mais c'est pas tant l'oreille, les langues, hein. Tu sais, oui, il y a une partie de ça, là. Moi, je m'amuse à dire que chaque langue est une musique, là. Oui, puis c'est pas faux, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de mémoire, Ben beaucoup oui. de... Tu sais, il faut être en mesure de comprendre la structure, d'avoir des réflexes, puis ça, c'est pas l'oreille, là. Ça, c'est le cerveau, là. Mhm. Ben, puis ça m'amène nécessairement au fait que, bon, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que je rentre en droit, avoir des bonnes notes? Dans quoi j'étais bonne en langue? Donc, je me suis inscrite au cégep en langue, en lettres profil langue, où j'ai continué à faire de l'espagnol et où j'ai commencé l'allemand. L'allemand. Et tada. Et ça a été comment, ça, l'allemand? Bien, très bien. Oui. Rien d'autre à dire que ça. En dehors du fait que, au départ, je pensais pas que c'était humainement pensable de prononcer 4 consonnes à la file. Mais il faut croire que oui. Puis ça s'est bien passé, je veux dire, j'ai appris assez rapidement. Puis vraiment, ça a confirmé mon talent pour les langues, là. J'apprenais plus vite que tout le monde, puis à mon plus grand plaisir. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas été en avance sur les gens. Que tu sentais que tu possédais la matière, puis Non, exactement. la capacité de justement, qu'il n'y avait pas de frontières, là, Ouais. vision, pas de vision. Ouais, j'étais au même niveau que tout le monde. C'est là, ça. tu sais, puis quand même facilement, puis même si j'avais pas toujours les livres, puis tu sais, la langue, ça s'apprend de toutes sortes de façons, avec des jeux, avec... Fait que tu sais, en même temps, j'avais pas l'impression de travailler vraiment, tu sais. J'étais là, puis je m'amusais, dans le fond. Là. C'est ça. Quand on a une facilité aussi, puis... Ouais, ben, puis tu sais, je veux dire, on jouait au serpent-échelle, on jouait aux dés, aux cartes, mais tu sais, pour apprendre une langue, il y a toutes sortes de façons, là, fait que c'est pas obligé d'être un cours magistral plate. Et puis, est-ce que plus tard, tu t'es servi plus de l'informatique pour apprendre? Parce que, justement, des fois, avec l'ordinateur, tu peux avoir accès à des cours de langue, de prononciation, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es servi? Ou... Ben, c'est sûr que déjà, depuis mon intégration au secondaire, j'étais pas mal de jours à l'ordinateur, là. OK. Puis si j'avais quelques livres en braille au secondaire, au cégep, ça a été fini. Pour la simple et unique raison qu'une session de 15 semaines, produire des livres braille, C'est trop long, ça c'est marche trop... pas. Ouais. Tu sais, on sait tous, là, ça marche pas. Fait que nécessairement, je m'en suis plus servi, mais pour les langues particulièrement, pas tellement, en dehors du fait que c'est sûr que ça me donnait accès à des dictionnaires en ligne. Ça, c'est sûr que... tu sais, j'avais pas besoin d'avoir un dictionnaire papier, nécessairement, là. Mhm. Fait que ça allait plus vite que les autres, en fait. Avoir accès facilement Ouais, c'est ça. à un paquet d'informations. Ouais. OK. Toi, Catherine, ta passion, c'est quoi dans la vie? Est-ce que c'est les voyages ou si c'est autre chose? Mais c'est la culture, je te dirais. OK. Sous toutes ses formes. C'est sûr qu'en étant en lettres, j'ai fait du journalisme, j'ai fait du théâtre, j'ai regardé du théâtre aussi.
c'est sûr que j'ai voyagé un peu, puis la culture et le voyage, c'est intimement lié. C'est... À quelque part, on voyage, en tout cas moi, pour connaître comment pensent les gens, le pourquoi du comment, puis pourquoi ils pensent comme ça, puis moi, je trouve ça passionnant, là, je veux dire... donc, nécessairement un peu d'histoire à travers ça. Mhm. Et là, comment on reste, comment on se tient comme un peu à l'affût de... Bon, tu dis, j'ai été voir du théâtre, est-ce que tu y vas encore des fois? Est-ce que... J'essaie, oui, une fois de temps en temps. C'est sûr que là, je suis en droit. Fait que je suis rentrée en droit, pas de punch pour personne. Et ça fait combien de temps? Ben là, je commence ma 3e année. Quand même, quand même. À 22 ans, ta 3e année? Oui. OK. Ben, je pense que j'ai toujours été exigeante envers moi-même. Moi, fallait que je fasse... faut toujours que je fasse aussi bien que tout le monde, puis idéalement dans le même temps que tout le monde. Fait que... J'ai fait mon cégep en 2 ans et demi parce que... en fait, je suis partie en appartement quand je suis rentrée au cégep. Fait que je me suis dit, tu sais, là, avec l'adaptation, tout ça, on va se laisser un peu de temps. Mais j'ai fait mon secondaire dans le même temps que tout le monde et j'espère être capable de finir l'université en 3 ans. Donc, ça serait ta dernière année? Oui. OK. De bac, du moins. OK. Mais à date, ça t'a quand même assez bien servi de... Tu t'es mis des objectifs, tu les as pas mal atteints. Ben, c'est parce que je me tiens occupée, tu sais. Je me tiens occupée, puis ça me garde focalisée sur mes objectifs, justement. Je pense que c'est le jour où je serai plus occupée, puis j'aurai moins d'objectifs que ça va aller moins bien. Donc là, toi, t'es pas dans une phase où tu dis j'ai pas de temps. C'est que faut justement que tu sois occupé. Oui. Ben, c'est sûr qu'en étant en droit, j'ai pas de temps. Tu sais, j'ai pas de temps pour moi, du moins. Mais bon, c'est moi qui ai voulu ça comme ça, puis c'est parce que le droit, des fois, ça peut être aride, c'est quand même difficile, Puis, je sais pas c'est quand, mais il y a un jour où je vais être tannée d'étudier. Puis, je veux avoir fini avant ce jour-là. OK. C'est une course contre la montre. Et voilà. Ben, c'est bon, par exemple, parce que c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Là. Mais en droit, en tout cas. Je te souhaite bien d'avoir le temps de finir parce que c'est quand même immense, le droit. Là. C'est vraiment pas évident. Tu sais, autant j'ai eu du fun pendant mon cégep, puis ça a été relax, puis une chance. Puis ça m'a permis d'avoir la cotère nécessaire, parce que ça prend quand même 30 pour entrer en droit, là. OK. Mais je m'en suis bien sortie. Mais je pense que si j'avais été dans un autre programme, j'aurais peut-être pas rentré. Tu sais, c'est parce que j'avais vraiment de facilité. OK. Mais autant ça, c'était le fun et facile, autant le droit, c'est intéressant, mais c'est loin d'être facile. Ouais, parce que c'est beaucoup de détails et beaucoup de... Puis tu sais, ça va avoir l'air plate ce que je vais dire là, mais tu sais, je peux pas dire que c'est le fun. C'est intéressant, c'est pertinent, mais est-ce que c'est le fun dans le sens où... Tu sais, je pense qu'il y a personne qui va dire que lire le Code civil, c'est le fun, là. C'est super intéressant dans les effets que ça a parce qu'au final, c'est concret. Tu l'appliques dans des situations bien précises. C'est ça. Puis tu sais, ça va aider les gens de façon très concrète. Puis la moindre erreur, je veux dire, c'est jouer avec la vie des gens, là, C'est littéralement. ça. Mais lire et étudier le Code civil... J'ai eu un cours, j'aurais jamais pensé dire ça dans ma vie, là, mais j'ai eu un cours qui a failli me rendre mentalement folle, je pense. Je pense que si j'avais pu me frapper la tête sur le mur en sortant du cours, je pense que je l'aurais fait. Mais, tu sais, quand tu dis que le cours se limite à lire les articles 1 à 345 du Code de procédure civile. Puis le prof, c'est ça qu'il fait en avant de toi, là, il lit. Puis toi, tu sors de là, puis il faut que tu ailles les relire. Puis c'est ça le cours, là. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est ça. Fait que là, c'est
t'es comme enfermé dans le code de procédure, littéralement. Puis la procédure, c'est pas non plus passionnant. T'sais. C'est les règles, là. C'est il faut faire ça avant ça, puis il faut faire ça comme ça, puis il faut... C'est de la forme. Et comment tu t'en es tiré dans ce cours? Ben, étonnamment, je m'en suis très bien tirée. Wow! J'ai eu une très bonne note dans le travail de mi-session. J'ai pas eu une bonne note à l'examen final, mais j'ai appris par après que tout le monde l'avait coulé et que j'étais une des seules à l'avoir passé. Wow! Alors, je suis quand même contente de moi. Hey Catherine, on va faire la pause parce que le temps file énormément vite. Puis après la pause, c'est sûr qu'on a sûrement sauté des bouts. On va revenir. En tout cas, moi, il y a une chose que je veux te demander après la pause. Puis on va réserver la surprise. Ça fait que on fait la petite pause tout de suite. Puis on revient tout de suite avec notre invitée, qui est Catherine Hood. Puis je me considère chanceux d'être ici ce soir, là, parce qu'avec toutes ces occupations, je pense que c'est un privilège. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes 2 voyages que j'ai faits récemment. Avant l'été, je vous ai parlé de mon voyage à New York. La semaine dernière, au début de l'entrevue avec Éric Sirois, je vous ai mentionné que j'étais allé à Boston. Je voulais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit comme voyage et puis vous annoncer par la même occasion que ça peut être des possibilités de voyage intéressantes à coût quand même assez abordable si on considère que le voyage à New York et celui de Boston ont coûté environ 350 $ par personne et ça inclut le voyage en autobus en partance de la ville. Bon, c'est sûr qu'il peut peut-être y avoir des coûts différents selon la ville dont vous allez partir, mais disons que en partant de Longueuil, avec un guide francophone qui passe tout le voyage avec nous, ça comprend également les 2 nuits à l'hôtel, les 2 petits déjeuners le matin, et ça comprend là un grand nombre de visites selon la ville où on va. Évidemment, ça ne comprend pas les autres repas puis les autres dépenses, mais ça, encore là, habituellement, quand on est laissé seul pour les temps libres, bien, on peut aller manger dans les restaurants de notre choix. Et évidemment, la guide ou le guide va être là pour vous en conseiller. Donc, ça revient quand même assez abordable pour un voyage de 3 jours et pendant lequel on apprend énormément de choses, hein, malgré qu'on peut manquer beaucoup certains aspects visuels, mais pour les informations que l'on a de notre guide qui nous parle dans l'autobus, qui nous parle également dans un audio guide pendant qu'on fait certaines visites, on apprend énormément de choses. C'est vraiment très, très agréable. Je vous le conseille fortement. La compagnie, moi, avec laquelle j'ai fait affaire, et encore là, je ne fais pas de publicité là, pour eux, ça s'appelle J'ai mon tour. Et je vous dis pas que le site est 100% accessible. Moi, j'ai réussi à trouver certaines informations, j'ai réussi à trouver la description des différents voyages. Quand j'ai voulu aller voir la disponibilité des voyages, là, j'ai eu un petit peu plus de difficultés, mais je ne me considère pas non plus nécessairement là, très très bon dans la recherche sur Internet, donc peut-être que certaines personnes pourraient y arriver, mais de toute façon, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez
appeler, avoir toutes les informations. Et aussi, détail très important, avoir un bon guide avec vous. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de déplacements à faire. Et dans ce genre de voyage, il ne faut pas être en retard. Quand le guide donne un point de rendez-vous, il ne faut pas être en retard, sinon eux s'en vont. Donc, je vous conseille d'avoir un bon guide à la fois qui va vous accompagner tout le long de votre voyage et en plus qui va vous aider à trouver toutes les informations nécessaires pour la réussite de ce voyage. À notre prochaine émission, Monsieur Gérard Cessire. Ayant dû quitter sa famille pour entreprendre des études à Nazareth et Louis Braille, voici comment sa mère s'est assurée d'avoir des nouvelles régulières de son fils. Je pense que ce qui coûtait plus cher à mes parents, c'est le fait que ma mère m'a dit « Si tu m'écris une lettre, je vais t'envoyer 2 piastres à chaque fois. » C'est à l'âge où j'ai commencé à écrire une lettre à tous les jours. À l'encre de Chine, bien sûr, parce que j'avais une certaine perception lumineuse qui était revenue. Ah, c'est que tu étais capable d'écrire à la main? Oui, à la main, à l'encre de Chine, avec des gros crayons. OK. Et puis, c'est les sœurs qui ont voulu intervenir puis dire à mes parents d'arrêter de m'envoyer de l'argent, parce que je commençais à ressembler à une petite banque suisse. Nous sommes de retour avec notre invitée, qui est Catherine Hood. Catherine, moi, j'ai un souvenir en tête, puis je suis pas sûr qu'on a eu l'occasion de s'en reparler. Et ça m'avait beaucoup intrigué et impressionné à ce moment-là. C'est, à un moment donné, tu étais venu sur une croisière avec l'Association des aveugles de la Rive-Sud. Il y avait Maxime avec nous. Et pas longtemps après, tu t'en allais à Cuba pour un projet. Oui, en fait, c'est un projet que j'ai conçu. Que toi, tu avais conçu. Oui, okay. C'était mon idée pour laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans, autant organisation que financièrement, parce que, tu sais, quand même, c'est voyager, donc c'est des coûts, là. C'était ma façon à moi de clôturer mon parcours en langue, en fait. Parce que je savais qu'après ça, je rentrais en droit. Puis, j'avais passé quelques années, même au secondaire, à faire de l'espagnol, tout ça. Fait que c'était ma façon à moi de clôturer ça. En fait, c'était de partir plusieurs mois, 5 mois finalement, à Cuba, où j'allais faire du bénévolat. Bon, c'est sûr qu'à Cuba, il y a les plages, il y a le soleil, puis il y a les pina coladas, là. Oui. Puis, tu sais, je m'en suis pas privée non plus, là. Mais j'allais là pour faire du bénévolat. Donc, j'ai aidé dans une école à La Havane, faire toutes sortes de choses, mais principalement à donner des cours d'anglais à des jeunes non-voyants de Cuba. OK. Donc, c'est sûr que je peux faire plein de choses à l'école. Des fois, je pouvais trier des livres à la bibliothèque. Des fois, je pouvais juste assister à un cours puis aider le prof. Des fois, je pouvais faire des bricolages avec les enfants. T'sais. Mon but, c'était juste d'apporter mon aide. Mais, de façon générale, je donnais des cours d'anglais. Mais donner des cours d'anglais en espagnol, nécessairement, parce que leur langue première, c'est l'espagnol. C'est l'espagnol. Ouais. Mais comment ça se passait? Est-ce que tu avais comme des plages horaires dans la journée qui t'étaient consacrées pour ça? Ou si tu faisais ça en dehors de leurs heures de cours? Non, j'allais là pendant les cours. Dans le fond, les profs savaient que j'étais là le matin. OK. Moi, je me préparais le matin. J'habitais dans une auberge juste à côté de l'école. Fait que quelqu'un de l'école qui venait me chercher. Puis j'étais là toute la matinée. Fait que tu sais, si un prof avait besoin ou avait envie aussi que je vienne dans sa classe, il venait me chercher. Puis je peux faire toutes sortes d'affaires, puis avec toutes les années. Fait que tu sais, c'était bien le fun. Là. Je pouvais autant être avec, en maternelle qu'avec les plus vieux. Puis, mais c'était très enrichissant. Mais c'était pas évident d'apporter mon aide parce que c'est des gens qui veulent pas nécessairement d'aide. OK. T'sais, ils ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont un peu orgueilleux à leur façon, t'sais.
Aussi. sont fiers de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose, mais sont fiers de ce qu'ils ont. Mais là, d'avoir des cours d'anglais, c'était pas... comment dire? C'était comme demander de l'aide? Pour eux, oui, un peu. OK. Parce que j'étais quelqu'un de l'extérieur. OK. Parce que j'étais loin d'être cubaine non plus. Mais puis effectivement, on s'aperçoit en vivant là-bas qu'on vit d'un autre monde. Là. Tu sais, là-bas, là, s'imaginer avoir le dernier iPhone, là, c'est impossible pour eux. Là. Comment on se prépare à partir pour 5 mois? Est-ce que c'est des détails Qu'est-ce qu'on sait un peu de ces gens-là, de cette culture-là, qui risque de nous surprendre ou de nous déstabiliser? Bien, c'est sûr qu'il faut s'informer un minimum, là, mais je te dirais que la préparation, c'est vraiment l'organisation de la valise, rien oublier, tout penser, les vaccins, ci, ça, l'eau potable. Bon, j'en ai pas eu besoin parce que vivant dans un hôtel, il y avait quand même des bouteilles d'eau, mais je m'étais quand même préparée au cas où que ça soit pas le cas. J'avais vraiment une paille là, qui filtrait l'eau. Ah oui. Oui. OK. Ben, puis c'est ça, tu sais, les vaccins, il y a toujours de ne pas tomber malade là-bas, puis les assurances, puis là, avoir tous tes médicaments pour tout le long du voyage. Hey, parce que là, on parle de 5 mois, là. C'est ça, t'es pas revenu ici Non. pendant ces 5 mois-là. Là. Fait que c'est surtout ça qui est difficile, mais rendu là-bas, moi, ce qui n'a pas été évident pour moi, c'est que moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un de patient. Ah non? Non, vraiment pas. À quel niveau, surtout? Ben, tu sais, pour reprendre l'expression de quelqu'un que je connais, moi, je vis à 100 000 à l'heure. Oui. J'ai besoin qu'on aille vite, j'ai besoin qu'on fasse quelque chose puis qu'on aille de l'avant, mais à Cuba, pour reprendre encore une autre expression, il y a 2 vitesses, lent et très lent. OK, ça cadrait peut-être un peu moins avec ton goût d'aller vite, là. Tu sais, t'appelles un taxi, là, puis ça se peut qu'il arrive dans 2h30. Puis c'est normal. C'est ça, puis c'est... Tu sais, moi, là, première fois, là, j'étais vraiment, tu sais, hey, c'est quand est-ce qu'il arrive, tu sais, il me niaise-tu, là, c'est quoi l'affaire? Mais le monde autour, c'était bien normal, puis mais on va te le dire quand il va arriver. Ben oui, mais ça fait 2 heures, j'attends. C'est ça, parce que là, nous autres ici, quand on appelle un taxi, c'est parce qu'en principe, on est pressé puis qu'on peut pas se déplacer autrement. Mais là-bas, à être pressé, ils connaissent pas ça. OK, carrément. Ce qui est quand même une bonne chose, parce que je pense qu'avec le recul, ils sont beaucoup plus heureux que nous. Ah oui? Beaucoup plus. OK. Je pense que, regarde, j'ai pas de statistiques, mais si tu prends le pourcentage de gens qui prennent des antidépresseurs là-bas et ici, d'après moi, il y en a beaucoup plus ici. Mais c'est quand même intéressant comme remarque, dans le fond qu'ils vivent avec ce qu'ils ont, puis... Les gens ont rien. Tu sais, souvent, ils ont même pas de maison à eux. Ils vivent en communauté. Ils vivent à plusieurs dans une maison, si on veut. Pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas les moyens de se payer quelque chose à eux tout seuls. Mais ça crée des liens. Puis s'ils ont une notion d'entraide très poussée, peut-être même trop poussée, des fois, à mon avis. Ah oui? Ben, tu sais, c'est sûr que déjà de voir des Canadiens qui vont vivre là-bas, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, tu sais, qui s'intègrent à leur société. Mais de voir une Canadienne aveugle s'intégrer à leur société, c'était pas évident pour eux. Tu sais, ils avaient de la misère à s'imaginer que je puisse me déplacer seule dans l'hôtel. Donc, tu sais, de voir que je faisais mes affaires. Tu sais, des fois, il y a des gens qui pouvaient me crier d'un bout du corridor, là, va à gauche, va à gauche, va à gauche. Non, mais, tu sais, c'est correct, là, c'est beau. Je sais où mon chemin, mais eux, tu sais, ils voulaient juste bien faire, tu sais. Mais c'était différent qu'avec les Cubains non-voyants? Ben, un Cubain non-voyant, malheureusement, ça fait pas grand-chose. Ils vont à l'école? C'est ça, ils vont à l'école. J'en ai pas rencontré qui travaillaient. Ça va te donner une idée, là. J'en ai pas rencontré qui travaillaient.
Puis, ils ont un appartement gratuitement donné par l'État. Donc, un non-voyant, encore plus qu'ici, c'est à la charge de l'État. Mais avec pas beaucoup de moyens pour passer le temps, là. Non, exactement. Là. Tu sais, c'est sûr que technologiquement, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ben, étonnamment, ils ont des ordinateurs et ils ont Jazz. Quand même. OK. Mais va pas leur parler d'un afficheur braille. OK, c'est synthèse vocale. C'est ça. Pour eux, j'ai essayé de leur expliquer puis même leur montrer, parce que moi, j'avais mon afficheur braille sur place. Mm-hmm. Mais pour eux, ils voyaient juste pas l'utilité. C'était juste comme, ben, on a Jazz pour ça. Mais est-ce qu'ils apprennent le braille papier? Oui. Oui? Oui, puis même, j'ai gardé, je leur ai demandé un exemplaire, ils ont un système d'abréviation OK, qui est pas le même que nous. qui est beaucoup plus simple, qui est juste en quelques leçons. Mais quand même, tu sais, ils ont un système d'abréviation. Ils ont des salons du livre avec des kiosques pour livres braille. Ils ont quand même beaucoup de livres audio. Ils ont des... Bon, c'est pas l'INLB, là, évidemment, là. Mais ils ont des maisons, si on veut, des centres pour non-voyants où ils font toutes sortes d'activités. C'est quand même bien fait. OK. C'est quand même... moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a donné plus d'ouverture sur le monde encore. Puis c'est sûr que je me suis permis de visiter le pays aussi. Mm-hmm. C'est d'en profiter un peu. Oui, évidemment, là. Cette enquête-là, plusieurs mois. Mais tu es resté tout le temps prévu, Oui, puis tu es revenu par après. puis je suis revenue, je suis revenue quelques jours plus tôt, parce que, bon, j'avais une entrevue pour un emploi, finalement, puis j'avais, c'est pas, je suis restée quand même pas mal tout le temps, là. Et puis est-ce que j'imagine que ça a été très enrichissant pour toi quand même. Ton objectif a été atteint, hein? Oui. Oui. Ah oui, oui. Puis parlant d'emploi, est-ce que j'ai vu sur Facebook Jardin botanique, ça se peut-tu? Oui, ben là, cet été, j'ai pris des vacances, OK. parce que j'ai réalisé, quelque part dans l'année scolaire, que ça faisait, depuis Cuba, littéralement, que j'avais pas eu de vacances. Puis là, Cuba, ça c'était 2015. début 2015. Ouais. Mhm. Fait que je me suis dit, bon, prendre des vacances. Mais j'ai travaillé, oui, 2 étés au Jardin botanique. Dans la cour des sciences que pas mal de gens connaissent, je pense. Moi, je suis jamais allé encore. Ben, ça vaudrait la peine que tu y ailles. C'est dans mes projets. C'est quand même intéressant. Là. Même pour nous, là, il y a toutes sortes de plantes qu'on connaît pas, puis toutes sortes de textures, toutes sortes d'odeurs. Parce que dans le fond, c'est d'apprendre les plantes, mais d'une autre façon, là. Puis même, j'ai donné mon petit grain de sel à la cour des sciences. Maintenant, ils font des limonades avec certaines plantes. C'était une idée que j'avais eue, parce que je trouvais que... On apprenait par l'odeur, par le toucher, mais les plantes, ça peut s'apprendre par le goût aussi. Par le goût, bien Ouais. certain. Fait que maintenant, je pense que c'est les dimanches qui font ça, là. Fait que c'est vraiment un jardin super intéressant, puis pour tout le monde. Ils ont des jeux pour toute la famille, toutes sortes d'affaires, là. Fait que, oui, ça c'est un emploi que j'ai eu. J'ai travaillé aussi au restaurant dans le Noir avant. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Ça va vraiment avec mon profil, c'est-à-dire l'ouverture au monde, parler à toutes sortes de gens. C'est sûr que le service comme tel, c'est un défi, c'est physique, c'est juste se retrouver dans la salle. Je veux dire, quand t'as 3 assiettes dans les mains, tu peux pas... t'as juste tes repères au sol, là. Oui, c'est ça. Là. T'as pas une grande marge d'erreur si tu veux pas... Puis je veux dire, quand t'as 65 personnes, 70 personnes autour de toi qui parlent, t'as plus de repères auditifs non plus. C'est impossible. Puis c'est parce que nécessairement, ceux qui servent vont le savoir. En tant que non-voyant, il faut se retrouver. Fait que attention, dans la salle. Fait que là, ça doit être quelque chose quand même. Là. c'est pas simple, mais c'est du défi, c'est le fun. Là. Moi, là, ceux que j'entends parler, c'est ceux qui l'ont essayé en tant qu'utilisateurs, là, qui sont allés, qui voient puis qui sont allés manger dans le noir, là, mais les serveurs, là, ça doit être tout un défi. Ben, oui, c'est un défi. Combien de temps tu as travaillé là? Presque 2 ans, je pense. Donc, versus le début,
Et la fin de ton expérience, là, c'est... Ben, au début, c'est sûr que c'est la gestion de temps. Tu sais, c'est le service, tu as plusieurs tables, puis il faut que tu les serves toutes à peu près dans un temps limite, parce que nous, c'était pas nécessairement ça rentre, ça sort, là, c'était on a 2 services. C'est ça. Il faut que tes clients soient sortis à 8 heures pile, parce que à 8h30, on recommence avec l'autre service, avec d'autres gens. Mhm. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est un défi. Mais moi, ce que je trouvais difficile, ben, et dommage en même temps, c'est que c'est une expérience pour les gens. Puis, pour nous, c'est industriel, là, dans le sens que il faut servir. Oui. Mais en réalité, tu sais, les gens veulent nous parler, veulent nous connaître, veulent comprendre. On n'a pas le temps pour ça. OK. Fait que c'est dommage pour eux. Puis en même temps, ben, tu sais, eux autres, là, dans, mettons, les 2 heures qu'ils vont être au resto, là, ils vont réaliser, en rentrant, que ils sont totalement dépendants de nous, là. Totalement. En effet. Tu sais, ils peuvent même pas aller aux toilettes tout seuls, là. Puis c'est aussi la difficulté du service, c'est que c'est pas juste du service, là, on va pas juste servir les verres, entrée, repas, dessert, il faut les amener aux toilettes, il faut les ramener. C'est tout le serveur qui fait ça. Exactement, on fait OK. tout. On les prend à l'avant au bar, on les amène à la table, on sert tout, on dessert tout, on fournit le client aux toilettes, il faut les ramener. Tout ça, évidemment, dans le noir, donc il faut s'assurer que toutes les portes, rideaux, peu importe, sont fermées. Fait que c'est quand même beaucoup de détails, c'est nous qui lavons les tables, mais c'est le fun, par exemple. Mhm. Je peux pas dire que ça n'a pas été le fun. Ça a été une belle expérience, ça aussi. Oui. Et toi, tu es très impliqué quand même dans le milieu des non-voyants. C'est pas un milieu qui te rebute. Tu Non, as non. toujours resté, tu as toujours des amis. Oui. Là, récemment, tu t'es impliqué dans le Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Oui, sur le conseil. Je me suis, là, présentement, un peu moins, mais je me suis impliquée aussi au niveau de la Fondation des aveugles du Québec. C'est vrai. Bon, tu sais, c'est sûr que j'essaie de rester moindrement impliquée, parce que quand même, si on veut faire changer les choses, c'est nous qui vont le faire, puis c'est pas personne d'autre, là. Puis ça peut être long, des fois. Oui. Mais c'est sûr qu'en étant en droit, tu sais, même si c'est pas, comme j'ai tantôt, le fun, ben c'est concret, puis c'est par là qu'on va faire changer les choses, tu sais. Et là, par la suite, en droit, tu vises quoi? J'y vais au jour le jour. OK. Bon, c'est sûr que, moi étant moi-même, j'ai quand même des objectifs, là. C'est ce que je me disais. C'est sûr que, idéalement, je finis cette année, puis je veux commencer mon barreau l'an prochain. OK. J'aimerais faire une maîtrise. Je suis actuellement en recherche de maîtrise, donc de savoir où je m'en vais. Pour me spécialiser moindrement. Mais ce que je vise dans les prochaines années, je sais que ça sera peut-être pas facile en termes de recherche d'emploi, parce que le milieu du droit, c'est un milieu conservateur, malheureusement. Mais ce que je veux, c'est prendre l'expérience, tu sais. Si je finis par faire du bénévolat un bout, je m'en fous. Je veux prendre l'expérience, puis pour éventuellement que ça m'amène quelque part, peu importe où ça va me mener. Cette année, j'ai fait du bénévolat dans un organisme communautaire qui s'occupe d'outiller les gens et de les aider dans un recours quand les gens ont subi des discriminations. OK. Donc, déjà, ça m'a donné un bon avant-goût. Puis là c'était concret, tu sais. Fait autant j'aime étudier, puis je vais continuer pour à peu près 2-3 ans peut-être, autant, tu sais, j'aime aussi être un peu sur le terrain, ouais. Là, puis le vivre concrètement, là, l'appliquer dans des situations concrètes. Tu sais, moi, c'est sûr que je me vois pas faire de la recherche, là. Non. Moi, tu sais, quand je dis me taper la tête sur les murs, là, c'est ça que ça va faire si je m'en vais là. Tu sais, je sais que j'ai besoin de parler aux gens, de voir les gens, d'aider les gens, que ça ait un impact concret. C'est ça. Un côté entraide, un côté social. C'est ça. Puis un côté de terrain, tu sais, pas juste enfermé dans mon bureau à pousser du papier et du crayon.
Ben écoute, Catherine, c'est vraiment super, puis c'est super inspirant aussi, je pense, pour les gens qui vont écouter l'entrevue. Ça prouve que les gens, hein, tu sais, bon, toi, tu as été quand même confronté très vite, très tôt dans ta vie. Tu es encore très jeune, mais tellement pleine de projets. Je suis sûr que ça va inspirer plein de monde. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris du temps, de m'avoir consacré une partie de ta soirée pour l'entrevue. Ben, ça fait plaisir. Puis je vous remercie aussi aux gens, tous les gens à la maison de nous écouter, continuer à nous suivre. La saison automne-hiver de Connaissez-vous est bien entreprise. J'ai encore plein de gens à vous présenter et je vous remercie. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.